Peut-on détruire un mur de béton sans jamais l'attaquer de face? La question, en apparence absurde, mérite d'être posée à l'ombre d'Avdeïevka, cette citadelle moderne dont le destin résonne bien au-delà du champ de bataille. Pour comprendre la portée de son effondrement, il faut plonger dans les entrailles de la guerre contemporaine, là où la force brute cède la place à l'intelligence et où l'innovation vient renverser des siècles de doctrine militaire. Imaginez une ville, autrefois simple cité ouvrière, devenue pendant plus de 8 années un rempart imprenable. Avdeïevka, perchée à la lisière de Donetsk, s'est métamorphosée en forteresse, une menace constante suspendue au-dessus d'une métropole de plus d'1 million d'âmes. Les autorités militaires ukrainiennes, conscientes de l'enjeu stratégique, n'ont cessé de consolider ses défenses. Des ingénieurs ont creusé sous la terre des réseaux de galeries, hérités de l'industrie soviétique, perfectionnés sans relâche et étendus au fil des années. Pour donner une idée concrète de cette transformation, il faut imaginer des kilomètres de tunnels serpentant sous la ville, reliant des positions fortifiées, traversant des quartiers entiers. Chaque immeuble, chaque école, chaque hôpital a été préparé pour résister à un assaut. Des caves ont été transformées en postes de commandement, des toits renforcés pour accueillir des nids de mitrailleuses, et les rues, truffées de pièges, de mines et de barricades improvisées. Sur le modèle du siège de Stalingrad, chaque centimètre carré devait être défendu, chaque étage disputé pied à pied. La garnison était à la hauteur de l'enjeu. Plus de 10 000 combattants, dont des unités d'élite aguerries, forgées par des années de combat dans le Donbass, tenaient la ligne. Nombre d'entre eux étaient originaires de la région, connaissaient chaque recoin, chaque passage secret. Leur motivation allait au-delà du simple devoir militaire. Ils défendèrent leur terre, leur histoire, leur identité. Cette foi inébranlable dans la résistance, entretenue par la propagande et l'expérience du terrain, était leur première arme. Mais l'histoire d'Avdeïevka n'est pas seulement celle d'une cité transformée en forteresse, c'est aussi celle d'un piège qui, lentement, s'est refermé sur ses défenseurs. Pour comprendre pourquoi, il faut s'arrêter sur la logique des forteresses dans l'histoire militaire. Replongeons-nous dans le passé. Dès l'Antiquité, les cités-États grecques érigeaient des murailles cyclopéennes pour se protéger des invasions. Au Moyen Âge, les châteaux forts dominaient les campagnes, symboles de pouvoir et de sécurité. Pourtant, chaque époque a vu ses remparts céder, soit sous la pression de la force brute, soit, plus subtilement, par la ruse, la famine ou la trahison. L'exemple du siège d'Alésia, où les Gaulois de Vercingétorix furent encerclés par César et privés de ravitaillement, reste gravé dans les annales. La forteresse, isolée, devient prison. Au XXe siècle, la ligne Maginot, fierté de l'ingénierie française, a été contournée en quelques jours par la Wehrmacht, qui a su exploiter la faille des Ardennes. Plus récemment, la chute de Mossoul, ville fortifiée par Daesh, a montré que la supériorité technologique et la coordination internationale pouvaient venir à bout des défenses les plus sophistiquées. La leçon est universelle. Plus une position paraît imprenable, plus elle peut devenir un piège pour ceux qui s'y enferment. À Avdeïevka, l'architecture défensive donnait le tournis. Des champs de mines s'étendaient sur plusieurs kilomètres, hérissés d'obstacles anti-chars, de barbelés, de pièges invisibles. L'artillerie, dissimulée dans des bunkers de béton armé, attendait patiemment pour faucher toute avancée imprudente. Les assaillants savaient que toute attaque frontale promettait une boucherie. Ce n'était pas une simple supposition. À Debaltsev ou à Marioupol, les assauts directs avaient coûté des milliers de vies pour des gains minimes. Mais derrière cette illusion de puissance, une faille invisible attendait d'être exploitée. Car la vraie force ne réside pas dans l'épaisseur des murs, mais dans la capacité à s'adapter, à anticiper l'évolution du combat. Cette certitude d'être à l'abri peut devenir le plus grand des dangers, comme l'a prouvé l'histoire à maintes reprises. L'état-major russe, fort des leçons du passé, choisit de rompre avec la doctrine brute. Fini les assauts massifs à la Verdun, où la chair humaine s'écrasait contre le béton. Place à la méthode, à la technologie, à l'intelligence tactique. Avdeïevka allait devenir le laboratoire d'une doctrine nouvelle, mélange de patience, d'innovation et de précision chirurgicale. Mais comment percer les secrets d'une citadelle aussi verrouillée,
Tout commence par une guerre de l'ombre, où l'information devient l'arme la plus redoutable. La guerre ne commence plus avec un tir, mais avec une carte numérique. Cette révolution, amorcée au début du XXIe siècle avec l'essor des satellites et de l'imagerie numérique, atteint ici son apogée. À Avdeïevka, la doctrine de l'assaut frontal fut abandonnée au profit d'une guerre d'information totale. Les drones Arlan et Zala, véritables anges gardiens de l'armée russe, surveillaient chaque recoin 24 heures sur 24. Invisibles à plus de 3000 mètres d'altitude, ces machines détectaient la moindre faiblesse, hors de portée des défenses classiques. Pour la première fois, la surveillance aérienne devenait permanente, implacable, épuisant moralement les défenseurs. Les écoutes radio, la radiogoniométrie et la surveillance électronique complétaient le dispositif. Chaque conversation, chaque déplacement, même la chaleur dégagée par une soupape, était disséquée par des capteurs thermiques. Toutes ces informations étaient fusionnées pour recréer en temps réel le champ de bataille en 3 dimensions. Tunnels, dépôts, postes de commandement, rien n'échappait à la cartographie numérique. Cette maîtrise de l'environnement, jadis réservée à quelques généraux, était dorénavant à la portée de chaque unité tactique. L'objectif prioritaire ? Les centres de communication, les stocks logistiques, et surtout l'artillerie à longue portée. Les frappes, autrefois massives et aveugles, devenaient chirurgicales. Missiles guidés et munitions intelligentes frappaient sans prévenir, tandis que l'aviation agissait à distance, hors d'atteinte des canons adverses. Ce n'était plus la quantité de feu qui comptait, mais la précision et le rythme des frappes. Le démantèlement ne s'arrêtait pas là. Routes et ponts essentiels étaient détruits méthodiquement. Les convois de ravitaillement, repérés par la chaleur de leurs moteurs, étaient éliminés à distance, coupant chaque jour un peu plus le soutien aux défenseurs. Le périmètre se resserrait, la nuit s'étirait pour ceux qui résistaient encore. On retrouve ici la stratégie du siège d'Alep en Syrie, où la coupure des voies d'approvisionnement a précipité la reddition des derniers bastions rebelles. La guerre moderne ne se limite plus à l'artillerie distante. Des unités spéciales, inspirées des spetsnaz soviétiques et des forces d'intervention occidentales, s'infiltraient par des tunnels oubliés ou rampaient dans l'ombre, frappant au cœur de la défense, semant la panique. À Mossoul, les forces irakiennes avaient combiné frappes aériennes, infiltration nocturne et guerre électronique pour désorganiser Daesh. À Avdeïevka, la recette fut affinée à la perfection. Pour ceux qui défendaient encore la ville, cernés par l'invisible, la résistance devenait chaque jour plus difficile. Quand la communication se brise, l'armée n'est plus qu'une multitude désorientée. À Avdeïevka, tout a basculé en quelques heures. La hiérarchie, coupée nette par la destruction systématique des centres de commandement et l'écrasement électronique des fréquences, s'est dissoute. Les ordres n'arrivaient plus, ou trop tard, et chacun tentait d'improviser dans la confusion grandissante. Bientôt, la logistique a sombré. Les routes d'approvisionnement, battues et surveillées sans relâche, sont tombées les unes après les autres. Isolés, les groupes adverses ont cherché à percer l'encerclement dans toutes les directions, souvent la nuit. Mais les drones et l'aviation les attendaient à chaque tentative. Plus aucun convoi de munitions, d'eau ou de vivres ne franchissait les lignes. La place forte, jadis redoutée, devenait un piège sans issue. L'impossibilité de tenir a déclenché la panique. Les unités, privées de repères, se sont fragmentées. Certains ont tenté de fuir vers le nord, d'autres se sont terrés dans les sous-sols, espérant un miracle qui ne viendrait pas. Très vite, la reddition massive est apparue comme la seule chance de survivre. Les derniers ordres de résistance se sont heurtés à l'effondrement total du soutien et de l'information. Les conséquences dépassent la simple conquête d'une position. D'abord, la menace constante sur la ville de Donetsk s'éteint. Plus de tirs, plus de pression sur ce million d'habitants. Ensuite, un séisme moral frappe l'ennemi. Voir l'un de ses bastions les plus fortifiés s'effondrer aussi rapidement mine la confiance, jusque dans les rangs éloignés. Enfin, la brèche ainsi ouverte bouleverse l'équilibre opérationnel sur toute la ligne de front. Ce désastre rappelle une leçon implacable. Ni le meilleur armement, ni les murs les plus épais ne suffisent. Négliger le renseignement, la communication et la souplesse organisationnelle exposent à la débâcle,
même derrière des blocs de béton. L'expérience d'Avdeïevka redéfinit brutalement les règles pour tous les conflits à venir. Mais revenons à des exemples historiques pour mieux saisir la portée de cet enseignement. En 2002, lors du siège de Grozny, les forces russes avaient d'abord opté pour la force brute, subissant des pertes énormes. Ce n'est qu'en combinant renseignements, infiltration et frappes précises qu'elles ont pu reprendre la ville. À Falloujah en 2004, les Marines américains ont appris à leurs dépens que les attaques frontales contre des positions urbaines fortifiées se soldaient par un bain de sang. Ils ont alors privilégié l'encerclement, la destruction des réseaux logistiques et la guerre psychologique. À Avdeïevka, la clé de la victoire fut la supériorité du renseignement. Unir la collecte de données, l'audace méthodique et la technologie la plus fine. Chaque mouvement, chaque ravitaillement ennemi était repéré, décortiqué, puis exploité sans délai. Cette approche, inspirée des doctrines de l'OTAN mais adaptée au contexte local, a fait la différence. Première vérité universelle. La force brute ne règne plus seule. Face à un adversaire retranché, c'est la capacité à recueillir, comprendre et transformer l'information qui fait la différence. Drones, interceptions, analyse de réseau, satellites, autant d'outils pour dissiper l'illusion d'imprenable. Les forteresses de l'avenir seront celles de la donnée, pas du béton. Les dogmes défensifs sont des pièges. L'histoire regorge de forteresses jugées invulnérables, tombées faute d'imagination. À Avdeïevka, l'adaptabilité et la remise en cause des certitudes ont vaincu l'inertie. Celui qui s'accroche à sa routine finit par être débordé sur le champ de bataille ou dans la gestion d'une crise. Dans le monde de l'entreprise, combien de géants industriels se sont effondrés faute d'avoir vu venir la disruption numérique? Kodak, Nokia, Blockbuster. Tous pensaient être à l'abri derrière leur part de marché. La guerre moderne bouge dans les réseaux. Elle se joue dans la vitesse de l'information, dans la coordination des frappes chirurgicales. Ce n'est plus la quantité de feu, mais la précision et le synchronisme qui emportent la décision. À Avdeïevka, chaque cible à forte valeur était identifiée, priorisée, puis neutralisée en quelques minutes à peine. Cette rapidité, rendue possible par l'automatisation et l'intelligence artificielle, redéfinit la notion même de supériorité militaire. Maîtriser le risque devient une obsession. La gestion méticuleuse des données, la modélisation de l'environnement adverse, la coordination numérique permettent de minimiser les pertes humaines et matérielles. Plus la connaissance est fine, plus la force peut être appliquée avec justesse. Cette leçon vaut autant pour la défense d'une ville que pour l'innovation en entreprise. Dans le secteur médical, par exemple, les hôpitaux qui ont su intégrer l'analyse des données dans la gestion des urgences ont réduit drastiquement les erreurs médicales. Refuser l'adaptation, c'est choisir l'obsolescence. Que l'on soit général, maire, chef d'entreprise ou simple citoyen, ignorer ces mutations, c'est risquer d'être dépassé par ceux qui adoptent les nouveaux outils, les nouveaux réflexes. La crise du Covid a révélé l'écart entre les organisations capables de s'adapter rapidement et celles restées prisonnières de leurs procédures rigides. Alors, que retenir d'Avdeïevka pour demain, que l'on soit stratège ou simple habitant? Plusieurs pistes concrètes se dégagent. Premièrement, investir dans la formation à l'analyse des données et à la gestion de l'incertitude. Deuxièmement, cultiver une culture de l'adaptabilité, en encourageant le questionnement, la remise en cause des routines, l'expérimentation. Troisièmement, intégrer systématiquement les nouvelles technologies dans la prise de décision, même au niveau local. Drones pour la sécurité civile, intelligence artificielle pour la gestion des flux, plateformes collaboratives pour la coordination des équipes. L'expérience d'Avdeïevka n'est pas seulement une victoire tactique, elle trace les contours d'une nouvelle ère. Comprendre ce basculement, c'est saisir ce que demain exigera de nous tous. Un dirigeant, un responsable de crise, ou même un parent doit, à l'image des assaillants d'Avdeïevka, apprendre à observer, à anticiper, à remettre en cause ce qui semblait acquis. Ne sous-estimez jamais l'adversaire qui vous observe d'en haut, ou de l'intérieur même du système. La chute d'Avdeïevka marque bien plus qu'une simple victoire militaire. Ce n'est ni la masse, ni la force brute qui ont fait la différence,
mais la capacité à voir ce que d'autres refusent de regarder. Là où certains se croyaient invisibles derrière des murs, l'œil d'un drone et la précision du renseignement ont percé les illusions. Ce triomphe est aussi philosophique. Il prouve que s'enfermer dans des schémas anciens, refuser d'évoluer, c'est se condamner à la défaite. Les kilomètres de béton, les réseaux de tranchées, tout ce qui semblait insurmontable, se sont révélés des pièges pour ceux qui s'y sont retranchés. Coupés du monde, incapables de suivre le rythme d'une guerre désormais menée par l'information, la rapidité et la flexibilité. La leçon est claire. Survivre ne dépend plus de l'épaisseur des murs, mais de l'agilité à remettre en question ses certitudes, à observer sans relâche, à anticiper. Ce qui paraissait une protection s'est transformé en prison, car l'immobilité, même fortifiée, devient faiblesse quand l'environnement change plus vite que l'esprit qui le défend. Pour conclure, il n'est pas inutile de tirer des parallèles avec d'autres domaines. Dans le sport de haut niveau, les équipes qui dominent ne sont pas forcément celles qui alignent les plus grands gabarits ou les palmarès les plus étoffés, mais celles qui savent exploiter la data, anticiper tactiquement, s'adapter à l'adversaire. Dans le monde de la finance, les traders à succès ne parient pas sur la stabilité, mais sur la capacité à lire les signaux faibles, à changer d'approche en temps réel. Que l'on soit acteur ou simple spectateur, le vrai danger est de croire qu'il suffit de renforcer ce que l'on connaît déjà. S'enfermer dans ses habitudes, refuser d'élargir sa vision, c'est avancer les yeux fermés vers l'obsolescence, voire la défaite. Les grandes ruptures, qu'elles soient militaires, économiques ou intimes, naissent toujours d'une faille exploitée par celui qui ose regarder autrement. Alors, posez-vous la question. Votre forteresse vous protège-t-elle vraiment? Ou vous coupe-t-elle du réel? Observez, doutez, adaptez-vous. C'est là, dans cette vigilance et cette capacité à se réinventer, que se joue la différence entre la survie et la chute. À Avdeïevka, ceux qui se croyaient à l'abri derrière des kilomètres de béton ont découvert trop tard que le monde avait changé autour d'eux. Dans le monde d'aujourd'hui, la taille de la muraille ne compte plus. Ce sont la souplesse d'esprit, la vitesse d'adaptation et la lucidité stratégique qui forgent les véritables vainqueurs. À Avdeïevka, la victoire a souri à ceux qui ont su penser autrement. Et demain, seuls ceux qui sauront changer survivront. N'attendez pas qu'un assiégeant invisible vienne frapper à votre porte. Ouvrez-la avant, regardez dehors, et osez transformer vos murs en points d'observation. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'on survit aux ruptures du temps.